Journée de l'Europe, une exposition sur le parvis d'Anna Lakid. La Journée de l'Europe, dans le cadre de la Semaine de l'Union européenne, a été caractérisée aujourd'hui par une exposition qui s'est déroulée sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Anna Lakid, où une trentaine de stands ont présenté les projets menés par l'Union européenne et ses partenaires à Madagascar. L'efficacité de cette coopération exemplaire a particulièrement été soulevée par son Excellence M. Giovanni Di Girolamo, représentant de l'Union européenne à Madagascar et aux Comores. Aujourd'hui, qui est partie des célébrations, on peut dire, de la Semaine de l'Europe, ça veut montrer en effet l'effort que l'Union européenne fait à Madagascar en matière de coopération. Le fait qu'on travaille main dans les États membres de l'Union européenne, c'est pour ça qu'on a ici l'ambassadeur de France, on a les représentants aussi de la coopération allemande. Et ce n'est pas seulement que les États membres et les contribuables des pays européens payent pour la coopération européenne, mais aussi il y a l'apport des coopérations bilatérales. Et l'idée, c'est de coordonner de plus en plus nos actions pour avoir un maximum d'efficacité. Et l'idée est aussi honorée que la ministre de l'Environnement, le ministre de l'Agriculture sont là. Comme vous savez, c'est l'énorme variété des projets qu'on a ici. On va des infrastructures à la gouvernance, à tous les projets agricoles, les projets de protection de l'environnement, l'artisanat, la réutilisation des matériaux, etc. Et donc tout ça, ça avait aussi montré la présence des deux ministres, je crois, en témoigne. L'axe maintenant vraiment fixé sur la sauvegarde de l'environnement malgache. L'environnement unique au monde, un patrimoine de biodiversité qui est menacé par beaucoup de choses, le charbonnage illégal, les dérèglements climatiques, etc. Et je crois que l'idée, c'est un développement soutenable, un développement qui peut satisfaire les nécessités d'une population malgache croissante, favoriser son insertion dans les marchés internationaux, augmenter évidemment les standards de vie des populations, mais aussi préserver la beauté extraordinaire de ces pays. L'Union européenne soutient différents domaines de développement à Madagascar, pour ne citer que la santé, l'éducation, la gouvernance, l'énergie, les infrastructures, la biodiversité, la nutrition ou encore le développement rural. L'exposition a été ouverte par une visite de stand conduite par les autorités officielles. Conseil des ministres, hausse de salaire à compter de ce mois de mai. La décision de hausse de salaire des fonctionnaires de 5 à 25% est effective à partir de ce mois de mai. Le décret correspondant a été adopté hier en Conseil des ministres. De même, le Conseil des ministres a adopté le décret relatif au salaire minimum d'embauche de 250 milliardaires du secteur privé. Il s'agit d'un texte qui applique la décision prise d'un commun accord à l'issue de la rencontre avec le secteur privé, précise le communiqué du Conseil des ministres. Pour permettre cette augmentation de 25% du SME pour le secteur privé, le Conseil des ministres a également adopté le décret fixant les mesures d'accompagnement à titre exceptionnel de l'augmentation du SME dans le secteur privé pour l'année 2022. Ce décret porte notamment sur les modalités de contribution de l'État à une partie de l'augmentation telle que décidée lors de la rencontre avec le secteur privé, rappelle le communiqué de la présidence. Ce texte autorise les employeurs à ne pas verser à la Caisse nationale de prévoyance sociale, le CNAPS, la part patronale des cotisations, mais plutôt à les payer directement aux salariés rémunérés au salaire minimum d'embauche de 250 000 arias. Lutte contre le Covid-19, faible taux de couverture vaccinale. Le taux de couverture vaccinale contre le Covid-19 est encore très faible à Madagascar en dépit du nombre important des doses de vaccins parvenues dans notre pays dans le cadre de l'initiative COVAX. Pour 4 646 656 doses de vaccins reçues, 1 370 251 personnes se sont fait injecter au moins une dose, soit 4,72% de la population seulement. L'objectif du plan national de déploiement des vaccins est d'atteindre 34% des personnes de plus de 18 ans d'ici la fin de cette année 2022 et 50,5% en 2023.
Lors du lancement de label sanitaire Vaccin Entreprise ce matin à Nuus, le directeur de la promotion de la santé, le Dr Manter Kotoarvund, a de nouveau rappelé les enjeux du vaccin et exhorté la population à se faire vacciner pour se prémunir du coronavirus. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires envisagent de remettre un certificat aux entreprises dont le taux de couverture vaccinale de leur personnel et salariés est à plus de 80%. Afrobasket U18, partenariat entre le FMBB et des hôtels-restaurants. Madagascar accueillera l'Afrobasket U18 du 23 au 7 août prochain. Les organisateurs estiment à 400 le nombre de joueurs qui participeront à cet événement sportif. La Fédération malgache de basketball, elle, ambitionne de répondre à toutes les attentes dans l'organisation de ces rencontres en misant sur la satisfaction tant des visiteurs étrangers que les nationaux, raison pour laquelle elle a noué un partenariat avec des hôtels et restaurants afin d'accueillir au mieux les délégations. Un accord allant dans ce sens a été signé hier. Ce partenariat arrive à point nommé d'après Jean-Michel Ramarson, président de la Fédération malgache de basketball, étant donné que 70% des problèmes associés à l'accueil d'un événement d'une telle envergure sont liés à l'hébergement et à la restauration.